Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous scrapons la semaine numéro 12 et on va faire nos cartes PL toutes seules comme des grandes. A tout de suite. Alors, suite à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'ai créé des embellissements, j'ai pas du tout utilisé les embellissements de la collection Printemps Gourmand. Et bien du coup ça m'a donné l'envie et l'idée de faire des cartes PL, de faire quelques fonds. Alors vous allez voir, hein, c'est encore et comme d'habitude toujours très simple, parce que je suis absolument pas mix média, patouille et tout ça. Mais bon voilà, du coup je me suis un petit peu amusée. Et donc l'idée dans cette vidéo c'était d'utiliser des embellissements Printemps Gourmand et des tampons Printemps Gourmand, j'en ai utilisé un petit peu. Et de ne pas utiliser du tout de carte PL. Donc dans un premier temps ce que je fais c'est que je place mes photos et mon journaling comme d'habitude. Alors j'ai un combo qui se dégage vert bleu sur la gauche et sur la droite plutôt bleu rouge. Et donc c'est ces couleurs qui vont être mon fil directeur pour pouvoir pour créer les cartes PL. Alors j'ai découpé sur du papier blanc, toujours pareil, ce sont des chutes qui me restent. J'ai découpé, j'avais 4 grandes cartes et une petite carte, donc j'ai découpé 4 10 par 15 et 1 7,5 par 10. Et ensuite le but ça va être de décorer ces cartes pour les utiliser, enfin ces papiers, pour les utiliser comme des cartes. Donc là je suis en train de faire des petits tests d'encre. Alors j'étais partie au début sur la Salty Ocean et la Stormy Sky, c'est celle que vous voyez en haut, c'est les deux bleus. Le bleu mer, le bleu océan, Salty Ocean, et le bleu gris. Mais finalement, je change d'avis. La Salty Ocean, elle est beaucoup trop bleue, comment dire, pas turquoise, elle est pas turquoise, mais c'est un bleu qui est trop clair. Alors que moi, je voulais ce bleu-là. C'est la Blueprint Blueprint. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et donc je voulais aussi la Fire Brick qui rappelle aussi un petit peu le hamac. Voilà, et puis après j'ai utilisé la Twisted Citron qui fait plutôt, elle pour le coup, le lien avec la page de gauche où j'ai pas mal d'herbes en photo. Voilà, donc en fait j'ai adapté finalement mon choix d'encre que j'avais fait au tout début quand je vous avais proposé la collection Printemps Gourmand. Je vous avais donné une sélection d'encre. Là j'ai un petit peu adapté ces encres pour qu'elles matchent non pas avec la collection Printemps Gourmand mais plutôt avec mes photos. Puisque là le but c'était de coller aux photos et de créer mes propres cartes, donc je me suis fait plaisir. Donc j'ai utilisé cette bande, ce rectangle hachuré que vous avez sur la planche de tampon 365 jours. J'en ai tamponné 3 dans des coloris différents et ensuite toujours avec la planche 365 jours, je tamponne comme ça deux triangles noirs et au milieu je vais coller un chipboard Ma Maison qui est noir sur fond blanc et du coup qui me permet de faire le contraste avec les couleurs ici. Et là pour cette carte et pour celle de gauche, la petite carte qui est sur la gauche, j'utilise la planche de tampon Jolie Fleur qui propose des feuillages, qui propose une grosse fleur et il y a des petits textes. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé cette planche, mais là c'était l'occasion parce que la semaine dernière je me suis tellement régalée à colorier mes petits tamponnages que là je me suis dit je vais faire pareil, donc j'ai fait une espèce de cadre. Alors là on est sur une grande carte mais finalement je décore que la partie de droite puisque sur la gauche comme vous le voyez il y a la photo de Greg. Donc je tamponne les feuillages, j'utilise la Distress Oxide Peeled Paint pour colorier ces feuilles et ensuite je vais tamponner vous allez voir le mot moment heureux que vous avez aussi sur la planche Jolie Fleur. Et je vais rehausser après avec un tamponnage rouge la Fire Brick qui pareil du coup fera le lien avec la planche, avec la carte PL du haut.
Voilà, donc là j'utilise ces 4 symboles là, vous savez qu'on retrouve le play, pause, stop et avance rapide, que vous avez sur la planche de tampon 365 jours. Et je tamponne du coup avec la Fired Brick qui me donne un rouge parce que comme la carte était à mon goût un peu trop fade avec que du vert, bah, du coup je la rehausse avec ce tamponnage. Ensuite, je passe à une autre carte. Alors celle-là, j'ai adoré la faire et je trouve que le rendu est vraiment super sympa. J'ai utilisé la frise que vous avez sur la planche de tampon date 2. C'est une frise avec des petits traits hachurés. Et là, j'ai fait une sorte de dégradé dans 4 couleurs. Donc c'est les 4 couleurs d'oxyde que vous voyez à l'écran. Donc il y a la Blueprint, la fameuse, la Stormy Sky, la Peeled Paint et la Twisted Citron. Donc j'ai systématiquement tamponné deux frises de la même couleur. Je commence par la Blueprint, ensuite j'utilise la Stormy Sky, ensuite la Peeled Paint, puis la Twisted Citron. Et le rendu est plutôt sympa parce que l'encre va se diluer, va pas forcément marquer vraiment les hachures, va faire des petits tas d'aquarelles, de couleurs. Et vous allez voir le rendu, je trouve ça plutôt original, c'est très sympa. Voilà, je trouve que c'est la plus jolie carte d'ailleurs que j'ai faite. Et puis vous voyez sur la droite, il y a une carte avec un petit gâteau d'anniversaire et des feuillages à droite à gauche. C'est une carte que j'avais bien sûr prévu de vous montrer, de filmer, sauf que je me suis pas rendu compte que mon appareil photo s'était éteint, donc voilà, vous ne l'aurez pas, mais vous l'avez à la fin sur les vidéos. Pas sur les vidéos, mais sur les photos que je vous mets en fin de vidéo. Voilà, je vais y arriver. Donc là, je vais utiliser ce rond jardin sur fond vert. J'adore ces petits... J'ai demandé à Béa d'ailleurs qu'elle la mette plus souvent dans les collections parce que je trouve que c'est des embellissements qui sont les plus faciles à utiliser, qui sont assez neutres et qui trouvent leur place un petit peu partout. Donc on a mis aussi dans la prochaine collection des ronds comme ça avec des mots à l'intérieur. Je trouve que ça passe vraiment partout. Et ensuite, je tamponne tellement bien chez soi que vous avez sur la planche de tampon Printemps Gourmand avec une jolie écriture. Ensuite, nous passons à la carte de titre et je crois qu'après on aura fini. La carte de titre, donc je reste sur la même idée de faire des cadres à mes cartes avec des feuillages, toujours de la planche Jolie Fleur. Donc là voilà, je fais des petits cadres. Je vais encore une fois coloriser avec la Peeled Paint. Et ensuite je vais faire quelques tampons, mais je vous réexpliquerai quand j'y serai. Avec quoi vous colorisez vous quand vous travaillez comme ça les tamponnages? Alors je sais qu'il y en a qui utilisent bien sûr de l'aquarelle, c'est le plus sympa, moi je trouve que c'est le plus pratique parce que la petite palette elle prend pas beaucoup de place. Là comme les encreurs sont grands, il faut avoir un grand plastique pour étaler l'encre. C'est un petit peu moins pratique. J'avais bien aimé aussi avec les crayons de couleur de chez Tonic Studio. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous utilisez pour colorier. Ou peut-être des feutres ou des crayons. J'aimerais bien revenir aux feutres. Là, il y a quelques années je faisais ça avec c'était des Stabilo je crois. Non pas Stabilo, comment ça s'appelle? Si je crois que c'est Stabilo. Bon bref. J'aimais bien aussi colorier avec des feutres, mais on n'a pas toujours la bonne couleur, donc ça c'est un peu moins fun. Donc vous voyez, j'ai fait des petites fleurs, toujours pareil avec la Blueprint. Ensuite, je tamponne semaine que vous avez sur la planche 365 jours. Je tamponne cette petite frise bubble en vert Peeled Paint pour faire une sorte de bordure au mot semaine. Et ensuite, j'avais pas envie de réutiliser les planches de tampons pour chiffrer, donc j'ai utilisé une vieille planche de sticker. Hop, j'y colle le chiffre 12 et je finis avec ce petit die cut avec un pot de fleurs. Le bleu ne correspond pas exactement, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Et puis voilà, je finis, je range mon espace de travail. Vous le verrez pas à la vidéo, mais je range aussi mes pochettes dans mon album photo.
Et puis une fois que j'ai tout rangé, je me dis « Ah, tu n'as pas fait les en-têtes de cartes de journaling !» Donc vous me connaissez, je suis un peu flemmasse, je n'ai pas ressorti mon matériel. Ce que j'ai fait, c'est que, et vous allez le voir sur les photos, c'est que j'ai collé un Puffy stickers, vous voyez, un feuillage jaune, un feuillage vert et un cupcake, puisque c'était l'anniversaire de ma soeur. Voilà, j'ai juste fait ça pour les en-têtes. J'avais déjà assez fait de travail sur mes cartes, donc voilà, ça me va bien comme ça. Et puis voilà, nous arrivons, regardez comme elle est belle cette carte, j'adore, vraiment j'adore. On est arrivé donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, est-ce que vous aimez bien quand je fais un petit peu de coloriage comme ça. Je vous souhaite un beau mercredi, ciao ciao.